Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous vous souvenez que je vous ai dit que nous parlons souvent de la foi. Mais nous parlons très peu de la peur. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, si nous manquons de foi, en réalité, c'est la peur qui remplace la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu sont habités par la peur. Alléluia. Lorsqu'on demande aux enfants de Dieu de prier pour sa vie, de prier pour son pain quotidien, de prier pour sa famille, quand ils prient et que après tu leur dis, il faut élever la voix pour lier les esprits de sorcellerie, d'envoûtement, les esprits qui détruisent leur vie, vous allez constater que la prière prend une autre ampleur. Le ton monte. Il faut comprendre que en réalité, c'est la peur. Et des fois, pour que les gens aient la chaleur de la prière, c'est-à-dire, on leur montre que, si tu ne pries pas, tu vas mourir. En fait, c'est la peur. C'est la peur qui fait ça. C'est-à-dire, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris qu'ils ont vaincu les démons. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on parle de sorcier, on dit pas de la sorcellerie. Un enfant de Dieu sait que l'Esprit de Dieu en lui et l'Esprit de Dieu qui est en lui, c'est l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. En dehors du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore un autre esprit qui est fort? Donc ça veut dire qu'en réalité, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à reconnaître notre identité en Christ. Gloire à Dieu. Mais en réalité, c'est la peur. Et je vous ai dit que la peur, c'est un sentiment qui anime tout homme. Et nous avions dit le mardi que la peur est rentrée dans la vie de l'homme à partir du péché dans le jardin d'Éden. Adam causait bien avec Dieu. Tous les soirs, il causait avec Dieu. Mais à partir du jour où il a mangé le fruit qu'on lui a dit de ne pas manger, le jour-là, quand il a entendu la voix de Dieu, il a dit, j'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur et je me suis caché. Gloire à Dieu. Donc, le sentiment de la peur est rentré dans la vie des hommes. Gloire à Dieu. Donc, c'est un sentiment normal. C'est un sentiment qui est là.
qui est en nous. Mais en réalité, nous ne comprenons pas le pouvoir que la peur exerce sur la foi de l'homme. Nous avons vu aussi que le péché fait que quand le péché est dans votre vie, vous êtes obligé de vous cacher. Et nous avions même donné un exemple de quelqu'un qui a volé un poulet rôti. Et il est devenu ainsi l'esclave d'un de ses collègues qui dit tous les jours, je vais en parler au patron et on va te licencier. Et pour qu'on ne le dise pas parce qu'il avait peur que le patron ne le renvoie, il est obligé de faire non seulement ses corvées, mais il fait les corvées de l'autre. Le diable nous pousse dans le péché. Et en même temps, il devient notre accusateur. Parce que la Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Quand tu pries, te dis toi aussi, tu te rappelles ce que tu as fait là. Est-ce que tu penses que Dieu peut t'exaucer? Donc, lorsque vous avez dans votre vie un péché non confessé, vous devez savoir que le diable devient votre accusateur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser les péchés que vous avez eu à faire. Gloire à Dieu. Lorsque vous cachez votre transgression, vous n'allez pas prospérer. Mais ce qui vous amène à cacher votre transgression, c'est la peur que si je dis maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Gloire à Dieu. Alors, lorsque tu confesses tes péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour te pardonner. Donc, lorsque le diable... Lorsque tu confesses, quand le diable revient encore pour te dire ce que tu as dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je n'ai rien fait. C'est fini. Parce qu'en réalité, tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'es plus un pécheur. Tu es un enfant de Dieu. Et tu peux t'approcher de Dieu et confesser le péché que tu as fait. Dieu va te pardonner. Le pardon aussi se reçoit par la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le problème, c'est quoi? Nous oublions une chose. Ce que nous oublions, le monde dans lequel nous sommes, le monde du royaume de Dieu, fonctionne par la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. La foi est le moyen par lequel nous rentrons en contact avec Dieu. Je crois que Dieu existe. J'ai l'assurance que Christ est mort à la croix pour moi. Je suis convaincu que par ses meurtrissures, je suis guéri. Il a porté mes douleurs, il s'est chargé de mes souffrances. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et nous avons vu dans le livre de Matthieu également, Pierre qui a marché sur les eaux. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Pierre était le plus âgé du groupe. Il est
vétéran pêcheur. Et il sait que l'homme ne peut pas se tenir sur l'eau. Gloire à Dieu. Mais la navigation était difficile parce que le vent était à compte courant. Gloire à Dieu. Mais c'est en ce moment que surgit sur l'eau une ombre qui venait vers eux. Et la Bible dit, ils se misent à crier. Tous ceux qui étaient dans la barque ont commencé par crier parce qu'ils avaient peur. Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur dans n'importe quelle circonstance. N'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, mais si c'est toi, Seigneur, parce qu'il ne connaît que lui. Il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Parce qu'il sait que si le Seigneur dit, viens là, et il sort de la barque, ce que le Seigneur a dit va s'accomplir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, dès que le Seigneur a dit viens, Pierre a mis ses pieds sur l'eau. Il a obéi. Et il s'est tenu debout sur l'eau, sur la mer, comme Jésus était debout sur la mer. Et il marchait pour aller à sa rencontre. Écoutez, la Bible a dit, comme le vent devint plus fort. Frère, ça dit, il ne faut pas que ce mot te trompe. En réalité, le vent était fort depuis. Ce n'est pas qu'en ce moment, le vent est devenu plus fort. Non, le vent était fort depuis. Donc, au moment où il obéissait à la voix du Seigneur, la foi l'a amené à ne pas voir le vent qui soufflait fort. Il s'est basé sur la parole, il est monté sur l'eau. Or, l'apôtre Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Au moment où il obéissait, il avait oublié que le vent était fort, que la navigation était difficile. Il s'est levé juste sur ce que le Seigneur a dit, parce que c'est sur une seule parole du Seigneur que Pierre, pour la première fois, a obéi et il a vu le miracle. Quand Pierre a fini d'utiliser sa barque, le Seigneur lui dit, va un peu en profondeur. Et il est parti en profondeur. Et Jésus lui a dit, lance ton filet à la droite de ta barque. Pour vous dire la vérité, là où le Seigneur lui a dit de lancer la barque, Pierre est un pêcheur, un vétéran pêcheur. Quand il a regardé là, il n'y a pas de manifestation de poisson. Il sait que là, il n'a pas vu de manifestation de poisson. Mais quand il a regardé, il dit au Seigneur, nous allons pêcher, nous avons pêché toute la nuit. Et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jette le filet. Et il jette le filet. Et il ne pouvait plus tirer le filet. Parce que
il y a tellement de poissons qui ont été pris. Et la Bible dit que le filet se rompait. Gloire à Dieu. Donc Pierre a déjà fait cette expérience. C'est pourquoi sur l'eau, il n'a pas hésité à descendre sur l'eau. Mais il a eu le sentiment comme quoi le vent est devenu plus fort qu'avant. Donc, lorsque ses yeux physiques ont vu la manifestation du vent, il s'est rendu compte qu'il était debout sur l'eau. Donc, il a oublié qu'en réalité, que c'était sur une parole qu'il se tenait sur l'eau. Et la Bible dit, il prit peur. Et le mot qui suit, et il s'enfonça dans l'eau. Quelle que soit la situation que tu vis, la seule chose qui te gardera en surface pour que tu puisses être victorieux, c'est la foi. Or, la foi n'est basée que sur la parole de Dieu. Et ce que la foi fait, le raisonnement de l'homme ne peut pas le concevoir. Mais lorsque la peur intervient, lorsque vous êtes quelqu'un qui est animé souvent par la peur, il vous sera difficile de rendre témoignage des merveilles, des miracles que Dieu fait dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Or, nous sommes en train de vouloir parler sur les 6 formes fondamentales de la peur. Gloire à Dieu. Il y a d'autres peurs, mais qui sont liées à ces six peurs-là. Gloire à Dieu. Mais nous devons savoir que il y a 3 éléments qui sont des ennemis que nous devons éviter d'héberger en nous. Gloire à Dieu. C'est l'indécision. L'indécision. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont indécis. Gloire à Dieu. Est-ce que je dois faire? Et si je fais ça ne marche pas? Est-ce que je dois faire? Donc beaucoup d'entre nous, quand vous avez la foi, vous devez vaincre l'indécision. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le second, c'est le doute. L'indécision, c'est bétamazé. Le doute, nous croquons. Oh, il y a des gens à l'heure de décision,
ils sont silencieux, ils sont absents. Or, dans la vie, il faut toujours prendre des décisions. Si vous refusez de décider, d'autres personnes décideront à votre place et vous allez subir. Gloire à Dieu. Dans la vie, chacun de nous, nous devons avoir le privilège de prendre une décision. Ça peut être une mauvaise décision, ça peut être une bonne décision, mais nous devons décider. Quand nous sommes enfants, quand nous étions enfants, ce sont nos tuteurs qui décident pour nous. Ce sont nos parents qui décident pour nous. Mais quand nous ne sommes plus enfants, s'ils décident pour nous, on est en désaccord avec eux. Quand ils décident pour nous, on est en désaccord avec eux. Gloire à Dieu. Quand les enfants grandissent et commencent par comprendre les choses, vous savez, il y a des habits que vous achetez à votre enfant et il ne portera jamais. Et tu as dit non, mais ce beau habit que je lui ai acheté, tout ça, est-ce que tu l'as consulté? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que tu lui as acheté n'est pas de sa génération. Gloire à Dieu. Avant que tu lui achètes n'importe quelle couleur, il prend. Gloire à Dieu. Mais maintenant tu achètes, il te dit non. Ça là, c'est pour les filles. Hein. Ça là, la couleur là, c'est pour les filles. Gloire à Dieu. Tu as fait comment? Tu vas l'obliger à porter. Gloire à Dieu. Donc, dans la vie, il doit y avoir un moment où chacun doit décider. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as décidé d'être là. Il y a plusieurs choses que tu pouvais faire ce soir. Mais ce soir-là, tu as décidé d'être là. Ou bien, malgré que tu sois fatigué. Je vois quelqu'un derrière qui est en train de bailler. C'est la fatigue, ça. Gloire à Dieu. Mais malgré ça, elle a décidé d'être là. Gloire à Dieu. Mais alors, ce qui va se passer ce soir dans sa vie, ou dans ta vie, n'est-ce pas, ne se passera pas dans la vie de quelqu'un qui a décidé de ne pas être là. Gloire à Dieu. C'est important. Il faut que nous comprenions ça. Maintenant, lorsque vous êtes indécis, alors que vous êtes un homme, un enfant de Dieu, mais vous êtes indécis, ou bien vous doutez, si vous hébergez l'indécision et le doute dans votre vie, ces deux ennemis-là sont des amis sincères de la peur. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, le problème que nous avons
Simplement, c'est que lorsque ces ennemis-là, vous les hébergez en vous, ils agissent silencieusement. Vous ne savez même pas que vous les avez hébergés. Ils viennent en vous, ils sont en vous, mais ils se cachent sans que vous-même, vous ne sachiez que vous les avez hébergés. Gloire à Dieu. Alléluia. La seule chose que tu peux faire, alléluia, c'est de ne jamais t'éloigner de la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand on est un enfant de Dieu, puis on ne lit pas la Bible là. On ne lit pas la Bible. En réalité, tu ne lis pas. Et tu n'aimes pas les enseignements. Ça ne t'intéresse pas trop. Gloire à Dieu. Ou bien dès que tu rentres dans la salle où on est en train d'enseigner, tout ce qu'on fait, tu es éveillé, mais dès qu'on commence par, on ouvre la Bible là, tu dors. Gloire à Dieu. Ne t'étonne pas quand on parle des démons que tu écarquilles les yeux. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, ne t'étonne pas que ton cœur commence par battre. Surtout quand on dit, dans nos familles, dans chacune de nos familles, il y a des sorciers. Il y a la sorcellerie côté maternel, sorcellerie côté paternel. Gloire à Dieu. Donc, lorsque vous hébergez l'indécision, le doute, soyez sûr que la peur est juste à côté. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, je voudrais juste dire que l'indécision est le germe de la peur. Elle se cristallise au contact du doute et tous les deux s'acoquinent alors pour engendrer la peur. Donc tu ne peux pas dire que tu as le doute sans que dans ta vie il y ait l'indécision. Et quand les deux s'entendent, ils engendrent la peur. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, vous ne pouvez pas gagner une guerre si l'ennemi contre lequel vous vous battez, vous ne le connaissez pas. Gloire à Dieu. Vous devez connaître aussi sa stratégie, comment ça marche, comment il agit. Je vais vous dire une chose. Il y a des millions d'hommes qui ont été vaincus par la peur. Des gens qui ont une bonne destinée, des gens qui ont tout ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie, mais qui n'ont pas pu réussir. Ils n'ont pas pu réussir. Et ils sont morts, malgré qu'ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Tant sur le plan professionnel, tant sur le plan de, comment vous appelez ça, tant sur le plan spirituel, sur le plan de la richesse, il y a des gens qui sont destinés à la réussite. Mais parce que
ils ont hébergé dans leur vie l'indécision et le doute, ça a engendré la peur, ils n'ont pas pu réussir. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas eu de vision. Non. Quand ils se mettent à vous parler de leur vision, de ce qu'ils ont planifié pour faire, mais ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce que avant d'entreprendre, il faut forcément décider. Il faut commencer quelque part. Ici, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées. Depuis des années. Mais c'est resté toujours à l'étape de... Gloire à Dieu. Ça s'arrête là. L'idée est là. Mais ils n'ont jamais pris de décision pour commencer quelque part. Pourquoi? Ils ont peur qu'en commençant, qu'ils ne réussissent pas, qu'ils échouent. Gloire à Dieu. Mais demandez à tous ceux qui ont réussi, combien de fois ils ont échoué. Gloire à Dieu. C'est parce qu'ils ont affronté leur peur et ils l'ont vaincu. Ils ont affronté leur peur, ils l'ont vaincu. Gloire à Dieu. Vous avez des idées, vous avez des choses en vous que vous pouvez mettre en valeur pour réussir, pour ne plus dépendre d'autres personnes. Mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous avez hébergé en vous le doute, l'indécision, qui se sont accoquinés pour engendrer la peur dans votre vie. Et vous dites, si j'échoue, qu'est-ce que telle personne va dire? Qu'est-ce que celui-ci va dire? Qu'est-ce que telle personne va dire? Gloire à Dieu. Mais demandez à ceux qui ont échoué. Allez demander à George Washington. Combien de fois il a été aux élections présidentielles? Demandez-lui. Il va vous dire. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, Dieu ne peut pas œuvrer dans la vie des gens qui ne savent pas prendre des décisions, qui ne savent pas décider, qui ne savent pas croire non seulement en Dieu, mais croire en eux-mêmes. Des fois, nous refusons même de croire en nous-mêmes. Est-ce que c'est normal? Tu crois en Dieu, tu crois en Dieu. Et puis Dieu croit aussi en toi, c'est pourquoi il t'a choisi. Mais toi, tu crois en Dieu, mais tu refuses de croire en toi, en qui Dieu croit. Je vais vous poser une question. Qui ici ne croit pas que Dieu croit en lui? Levez la main. Il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Qui ici pense que Dieu ne croit pas en lui? Gloire à Dieu. La Bible dit ceci, que avant la fondation du monde, gloire à Dieu, que Dieu nous a déjà élus en Christ. Or, quand on parle d'élection, c'est parmi une multitude qu'on choisit. Le monde n'existait pas encore. Le monde n'existait pas encore. Et Dieu
dans sa souveraineté, n'est-ce pas, m'a déjà choisi par une multitude de personnes pour que je sois son enfant. Non, ce n'est pas que j'ai accompli une œuvre. Je n'ai rien fait. Pourquoi on dit que c'est sur, comment on appelle, c'est sur mérite? Non. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, parmi une multitude qu'il doit envoyer sur la terre, il m'a choisi. Et s'il m'a choisi, il m'a élu. Non seulement il m'a choisi, mais il m'a élu parmi ceux qu'il a choisis. Il y a des gens qu'il a choisis, mais qu'il n'a pas élu. Et parmi ceux qu'il a choisis, il m'a élu. Bon, regardez le travail que Dieu a fait. Il a trié. Il a choisi et puis il a trié. Gloire à Dieu. Bon, je vais vous expliquer. Jésus a dit que lorsqu'un pêcheur prend sa barque et prend son filet pour aller sur la mer, quand il lance le filet, quand il tire le filet, il amène ça au bord. Ce n'est pas tout ce que le filet a pris qu'il prend. Gloire à Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il veut, il est parti chercher. Donc quand il prend et ouvre le filet, il constate qu'il y a des types de poissons que lui ne mange pas. Quand il les prend, il les jette. Il sait qu'il n'est pas venu prendre crabe. Crabe est rentré dedans. Il prend crabe, il jette ça là-bas. Donc il trie parmi ce qu'il a pris, il trie ce qu'il veut et le reste il les jette. Donc, il y a des choix qu'on fait. Premier choix. Premier choix. Donc je suis un premier choix. Bon, chacun n'a qu'à dire pour lui. Moi je suis un premier choix. Gloire à Dieu. Bon, maintenant toi-même là, tu ne crois pas en toi, mais tu crois en Dieu qui a fait de toi son premier choix. Mais toi-même, tu ne crois pas en toi. Oh, si tu crois en Dieu, il faut commencer par croire en toi. Si tu crois en toi, c'est avant. Tu ne peux pas prendre de décision si toi-même tu ne crois pas en toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais comment vous voulez que des gens se comportent comme ça et Dieu va les prendre au sérieux? Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, c'est là où le diable se joue de nous. Il sait que c'est sur ce terrain-là qu'il va nous battre. Là, il va nous battre. Gloire à Dieu. Et là, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Le diable, si vous lui donnez accès, il va profiter. Il va profiter au maximum. Il ira même là où vous ne voulez même. Vous ne lui avez pas donné l'autorité. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux le dire. Ce sujet traite d'une condition plutôt qui a réduit de nombreuses personnes à la pauvreté et il a établi une vérité qui doit être comprise de tous ceux qui veulent réussir, soit sur le plan financier, matériel et spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ne devaient plus être en train de se faire de soucis pour de petits sous. Mais c'est maintenant que ces petits sous-là deviennent une casse-tête pour eux.
Gloire à Dieu. Il y a des gens qui devaient être déjà adultes, mais ils sont comme encore des bébés. Parce que l'ennemi a pris par ce chemin-là pour les avoir tous. Alléluia. Bien aimé, quand vous avez la foi, vous prenez des décisions et celui qui n'a pas la foi vous dit vous êtes fou. Gloire à Dieu. Dit, ah, comment tu peux décider une telle chose? Tu es fou. Mais justement, quand vous avez foi en Jésus, vous devenez fou. Personne ne peut vous comprendre. Vous prenez des décisions, les gens disent, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Quand on a la foi, on ne réfléchit pas, on agit. La foi ne vous fait pas réfléchir, la foi vous amène à agir. Vous agissez. Gloire à Dieu. Mais celui qui a le doute, il est toujours hésitant. La Bible dit que de tels hommes ne s'imaginent pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur parce que c'est un homme inconstant. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais que notre attention soit attirée sur la cause et la guérison de la peur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il sera le même pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il le fera demain. Je vous dis une chose. Le diable aussi n'a pas changé. Alléluia. Quand vous dites Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'oubliez pas, le diable n'est pas le même éternellement, mais il n'a pas changé. Il ne changera pas jusqu'au jour où Dieu va mettre la main sur lui. C'est vrai, il a un temps, il y a un temps où on va mettre la main sur lui. Mais si on n'a pas mis la main sur lui jusqu'à présent, c'est à cause de toi. Parce que si on met la main sur lui maintenant, là, la foi n'aura plus d'importance. Il est là. Gloire à Dieu. Donc n'oublie pas, même si tu as la foi n'importe comment pour déplacer les bottins, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est l'antidote de la foi. C'est le diable. Donc, gloire à Dieu. En fait, vous comprenez, même quand le temps avance, quand je prends un certain nombre de choses, je vais prendre simplement un exemple, et je vais m'arrêter là pour que vous posiez des questions. Je vais m'arrêter là. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je prends même les moustiques, plus le monde a évolué, on a développé des systèmes pour les tuer, pour les détruire. Eux aussi, ils ont développé un autre système. Ouais, vous n'avez pas constaté? Tu mets tout dans la chambre. Et puis après tu rentres dedans. Moussi va venir encore te piquer.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu mets en haut, il descend en bas. Quand tu mets en bas, il monte en haut. Surtout si vous avez une chambre dont le toit est bien élevé. Donc il faut jusqu'en haut. Avant, quand on est à l'étage là, les moustiques ne bouffent pas les gens. Mais aujourd'hui, même si tu es au 5e étage, les moustiques vont venir là-bas. Ils ont développé un système pour bien voler. C'est pourquoi ne crois pas que le diable aussi a changé, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ta foi peut être grande. Plus ta foi est grande, plus il se développe. Bien aimé, je crois que vous avez bien compris mon exposé. Très bien. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun esprit qui soit plus grand que l'esprit que nous avons reçu. Alléluia. Vous voyez souvent, je ne sais pas si ça se passe en mon temps, quand moi j'avais connu le Seigneur, n'est-ce pas? Même il y a 20 ans de cela, dès qu'un sorcier se convertit et commence par parler de ce qu'il a vécu dans le monde des ténèbres, tout ça, vous avez constaté que quand les chrétiens croient tellement en eux que quand ils ouvrent l'église là, tous les chrétiens quittent les pasteurs qui n'ont jamais fait la sorcellerie pour aller vers les pasteurs qui ont fait la sorcellerie. Gloire à Dieu. Dès qu'on finit et puis on dit, bon, levez-vous, on va prier pour vous, que chacun, et puis on dit, bon, le pasteur Freddy, mets-toi ici. Le pasteur Simon, mets-toi là. Et puis, lui, celui qui a fait la conversion, le sorcier, mets-toi ici. Quand on dit, bon, mettez-vous en rang et allez pour qui ont pris pour vous, tu vas constater que beaucoup de personnes se mettent devant le sorcier converti. Quand c'est comme ça, toi-même le pasteur, tu sais combien de fidèles tu as. Il y a des choses qui se passent dans nos églises. Hein? Tu découvres qu'en réalité, tu conduis des gens qui ne sont vraiment pas convertis encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, je ne veux pas aller plus loin. Je voudrais juste que si vous avez quelques questions à poser sur le sujet de la peur, que vous les posez et nous allons répondre et puis nous allons prier le Seigneur.